Il y a le frérot Sephiroth qui m'a conseillé une vidéo. Hop. Tout le monde. Ça peut être, ça peut être pas mal. Alors, hop, c'est... On va mettre la petite vidéo. Hop, il me l'a envoyé tout à l'heure. C'est quel est l'éveil le plus puissant de One Piece. Ça va parler un petit peu de tous les éveils qu'on a vus et probablement qu'on n'a pas vus. Et on verra le plus puissant et on donnera notre avis. On verra si c'est propre ou si c'est dégueulasse. C'est parti. Le monde recherche les fruits du démon. Ils sont convoités par les institutions les plus redoutées de One Piece, la marine, les Yonko, les plus petits pirates jusqu'aux plus grands. Et pour cause, ils sont source de puissance, de richesse, mais surtout capables de renverser la face du monde. Comment c'est possible? Grâce à un étrange pouvoir connu comme étant presque impossible à atteindre, l'éveil. L'éveil d'un fruit du démon, c'est transcender son potentiel. Ouais, presque impossible à atteindre, c'est... Ouais, ok, ouais. C'était ouais, le seul problème, c'est Kaku, quoi. En fait, Kaku, il fait tâche. Hein. À la limite de base, t'avais Doflamingo, ça va. Les Shichibukai supérieurs, il n'y en a pas, hein. Mais Kaku, est-ce que Kaku, ça vaut grand-chose, hein? En vrai de vrai, c'est la tâche sur le truc. Passer ses limitations naturelles pour accomplir des prouesses qui frôlent l'impossible. C'est la pomme pourrie du panier, Kaku. Rendre magnétique des matières non métalliques, changer le paysage d'une île entière par la pensée, ou encore transpercer le noyau de la Terre pour déclencher des secousses. Ça, c'est pour les plus puissants. Mais vous allez voir que c'est le noyau de la Terre pour déclencher des secousses. Ça, elle me fume sa pépé avec la pépé masquée. C'est pour les plus puissants. Mais vous allez voir que certains éveils ne sont pas toujours au niveau attendu. Alors, parmi les 14 personnes qui ont pu atteindre ce stade, qui possède l'éveil le plus puissant de tout One Piece? Donc, bon, on va pas faire semblant. On va dégager Luffy, parce que sinon c'est trop cheaté. Donc on va essayer de trouver le meilleur éveil, l'éveil le plus puissant hors Luffy. Parce que bon, Luffy, Dieu Soleil, c'est trop simple. Hein. Donc on va quand même prendre quelqu'un d'autre. Doflamingo est un ancien grand corsaire à la tête de son équipage, et même d'un pays entier. Il a mangé le Itonomi, le fruit... Je te jure, Itliastar, c'est la vérité. On rappelle que Rob Lucci éveillé, hein, n'est même pas l'agent le plus fort du CP0. Parce qu'on nous a révélé très officiellement que Guernica qui est le GOAT était plus fort que lui. Ouais, c'est terrible. C'est la legacy de Rob Lucci, on a vraiment pris un coup. Et ça, le pire, c'est que ça, quand tu le dis, les gens disent mais c'est pas possible. Guernica, oui, Guernica. Oui, Guernica, il est officiellement, avec un O majuscule, on met tout le mot majuscule si on veut, plus fort que Rob Lucci. Incroyable. Des fils qui lui permet de créer et manipuler des fils comme il le souhaite. Eh ouais frérot, waouh sérieux, ouais, exactement. En fait, c'est dans ses cartes, c'est dit que Guernica c'est le plus fort. Il y en a beaucoup qui disaient non, il faut attendre la vivre carte de Rob Lucci parce qu'à tous les coups, c'est écrit que Rob Lucci en fait c'est lui le plus fort parce que oui, c'est vrai qu'on peut nous dire que Guernica est le plus fort, mais en fait c'est Rob Lucci qui est le plus fort, alors ensuite ce sera Kaku qui est le plus fort, oui, évidemment, parce que le spectacle doit continuer, évidemment. Mais finalement non, big flop, parce que c'est pas écrit que c'est le plus fort. Donc Guernica est effectivement le plus fort. Et franchement, il se prive pas de bien les utiliser, car en plus de pouvoir manipuler les gens comme des marionnettes, ou encore s'accrocher aux nuages pour voler, ces fils sont tellement aiguisés qu'il les utilise pour trancher toutes sortes de matériaux. Et aussi des têtes accessoirement. Il a aussi été capable de se cloner lui-même avec ses fils, mais également de recoudre l'intérieur de ses organes quand il était blessé. Voilà, je pense qu'il a un peu renta le fruit. Regardez, vous voyez le truc là par exemple, quand il coupe une tête. Et aussi des têtes accessoirement. Quand il coupe une tête, là on dirait que c'est cheaté de fou. Tu dis par exemple, ouais il arrive devant Cracker, il lui coupe la tête, mais non, parce qu'il a un haki qui est bien meilleur. Le haki de Cracker est bien meilleur. Donc que Doflamingo essaye déjà de faire ça à un vulgaire, un misérable soldat biscuit, puis après il pourra éventuellement essayer de parler avec le GOAT. Éventuellement. Il a aussi été capable de se cloner lui-même avec ses fils, mais également de recoudre l'intérieur de ses organes quand il était blessé. Voilà, je pense qu'il a un peu renta le fruit en vrai. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de l'éveiller? Je veux dire... Oda en vrai il a mis bien. Oda il a vraiment mis bien avec... Est-ce que t'accélères la vidéo Rio? Non, il parle vite je pense. Donc je disais ouais, Oda il a vraiment mis bien Doflamingo avec son éveil. Il a la totale. Quand même arrêter un astéroïde en construisant une toile. Son éveil ne le rend qu'encore plus dangereux, car il obtient ni plus ni moins que la capacité de transformer son environnement en fil. Tout ce qui l'entoure ne devient plus qu'une grosse masse de fils qu'il peut entièrement contrôler à sa guise. Donc en gros, tout ce que j'ai dit avant là, bah il peut le faire partout dès que quelqu'un met les pieds sur son territoire. C'est pour ça que pour le contrer, Luffy a dû utiliser sa forme Bandman en Gear 4 pour l'éviter et combattre sans toucher le sol. Mais bon... Doflamingo avec son éveil, il foudroie tous les soldats biscuits. Big Mom ne savait pas que Doflamingo possédait un éveil, c'est pour ça elle a cru que Cracker était plus fort. Ouais, bah ouais, ça doit être ça, ouais.
Doflamingo, c'est pas... On va occulter le fait que Luffy qui a tarté Doflamingo a dit que le haki de Cracker était beaucoup plus fort. On va dire que Big Mom racontait n'importe quoi, c'est mieux. le genre de méchant à s'inquiéter pour si peu. Hein. Il peut également recouvrir de haki tous les fils de son environnement. Big Mom, elle sait rien. Pour produire des attaques encore plus puissantes. Franchement, pour le tout premier réveil expliqué que l'on voit dans la série... Non, franchement, ouais, Oda, il a vraiment mis bien Doflamingo avec son éveil. Hein. Franchement, il a mis bien. Il a tout un tas de techniques. En fait, c'est la PlayStation. C'est typiquement la PlayStation, l'éveil de Doflamingo. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mec, il a plein de techniques. Vous voyez, il agite les clés. Vous voyez, il agite les clés. Tac, 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 tac. Vous voyez, on me regardez, je peux faire ça. Mais dans les faits, on connaît ton niveau. Hein, on sait où est-ce que t'es. On connaît ta place. Oui, je trouve que... On sait qu'un Kongun et t'as craché toutes tes tripes. On le sait, Doflamingo. Mais il n'empêche que les clés, c'est bien. Il les agite bien, Doflamingo. Oda a fait fort. Hein. Même si Doflamingo n'est pas le personnage le plus puissant de One Piece, il a quand même bien fait galérer nos protagonistes. Hein. Et rien que pour ça, il mérite un bon B. Ouais, c'est ça. On prend par exemple la bière de cage. La bière de cage, c'est cheaté. Maintenant, t'es dedans. Bon, bah le mec, il va venir vers toi parce qu'en plus, ça se rapproche de toi. Et ben le mec va te fumer. Donc c'est bien dans le contexte de Dressrosa, la bière de cage. C'est vrai. Mais bon, en un contre un, ça va pas t'aider, quoi. Dans la tier list. On enchaîne avec Charlotte Katakuri, mon personnage préféré après ce mec. Hein. Non, franchement, pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné plus de temps d'écran? Le premier commandant de la flotte de Big Mom, un expert du haki de l'observation, il a mangé le Mochi Mochinomi. C'est le fruit du mochi qui lui permet d'en générer avec son corps et de le manipuler comme il le souhaite. Le mochi étant un gâteau très collant et très élastique, il est capable, au même titre que Luffy, d'allonger son corps pour attaquer à distance. Mais il peut également piéger ses ennemis avec et créer différentes formes de mochi pour les utiliser comme des armes. Ouais, très bonne. Ouais, exactement, Ace. Exactement, Doflamingo. Il a 5 étoiles en geste technique, mais 83 en note générale. Exactement. C'est une très belle image. Il a également la capacité de transformer son corps entier en mochi. Mais attention, son fruit est bel et bien un paramécia. S'il peut faire passer des attaques à travers son corps, c'est parce qu'il peut voir le futur et modeler en avance la partie que l'ennemi va frapper. Rien que ça. En quoi consiste son éveil? Eh bien, comme Doflamingo, son éveil va impacter l'environnement. Cette fois-ci, ce n'est pas en fil que va se transformer le sol et les alentours, mais en brioche. Non, évidemment, en mochi, il faut suivre un peu. La plus grosse différence avec l'éveil de Doflamingo, c'est que l'environnement qu'il crée est moins dangereux. Oui, là où les fils de Doflamingo pouvaient instantanément te transpercer ou te manipuler si tu te trouvais sur le sol, ici, Katakuri utilise surtout son éveil pour prolonger la distance de ses attaques ou encore piéger son adversaire. Bah ouais, le mochi, ça colle. Par contre, Katakuri peut également induire les attaques de son éveil avec le haki de l'armement. Donc tu peux pas non plus refaire le malin. On est d'accord? En termes de maîtrise de fruits du démon, Doflamingo est légèrement supérieur. Pour autant... En termes de maîtrise de fruits, il est supérieur. Moi, je pense qu'il agite mieux les clés, c'est tout. C'est pas... Bon, après, peut-être que c'est parce que c'est Doflamingo et que mon avis est biaisé à ce niveau-là, mais... Pour moi, il ne fait qu'agiter les clés, quoi. Katakuri est bien plus puissant. C'est pourquoi je le mets en A. D'ailleurs, tu savais qu'on... La tier list, c'est quoi? C'est une tier list de puissance ou de maîtrise d'éveil? L'éveil le plus puissant, parce qu'en fait, c'est... Est-ce que tu prends en compte la puissance du mec? Parce que, en fait, si tu prends en compte la puissance du mec, c'est juste un classement de puissance de perso, en fait. C'est ça qui... Parce qu'il dit que Doflamingo, en termes de fruits, c'est au-dessus, mais vu que Katakuri est plus fort, il est au-dessus. Mais dans ce cas-là, la tier list, c'est une tier list puissance, en fait. Donc c'est un peu particulier, mais bon. Tesoro, c'est un personnage que vous ne connaissez peut-être pas si vous ne regardez que la série principale, car il est l'antagoniste du film Gold. Je ne vais pas vous résumer le film, hein. De toute façon je l'ai même pas vu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son pouvoir. Il a mangé le Golu Golunomi, ou le fruit de l'or. Ce fruit du démon lui permet de créer de l'or. Pas du tout! Les gars, s'il vous plaît, ça fait des mois que cette vidéo est sortie, j'ai encore des commentaires de gens qui me disent qu'on peut devenir riche avec le fruit de l'or. Donc... Une bonne fois pour toutes, le fruit de l'or permet à son utilisateur de manipuler à volonté l'or qui se trouve à proximité de lui. Ça veut dire quoi? En gros, il est capable de contrôler la Le frérot, c'est Speedy Gonzales ou quoi? Qu'est-ce qu'il parle vite? moindre particule d'or autour de lui pour la faire se déplacer, la faire changer de forme et même de tout rassembler dans un seul tas pour créer un nouvel objet. Le fruit est très sympathique, hein. Déjà c'est ultra stylé, mais en plus, l'or étant un matériau très lourd, le fait qu'il puisse le manipuler comme si c'était rien à des vitesses folles, ça lui donne un pouvoir offensif absolument titanesque. Il a même réussi à bloquer les attaques du Gearcat. Je te jure, il a des choses à dire, hein. Il en a gros sur la patate, le frérot, avec les éveils. Le frérot, il veut débiter le frérot sur les éveils. Au lieu de Zoro. En forme éveillée, son pouvoir s'étend sur l'environnement pour tout transformer en or et peut le manipuler, blablabla. En vrai, je rigole, mais ça se trouve, vous réagissez vraiment comme... On dirait pas, typiquement un promide. Là, on dirait pas de vous à moi. On est entre nous. On est entre nous, y a pas de souci. Ça restera entre nous. On dirait pas un promide, là. C'est pas... Si je vous dis, pensez à un promide. Vous avez pas cette image en tête. Pas Tesoro. Non. Juste lui, là. Vous voyez le... Il a une épée noire. Il a un meilleur acquis de l'armement. Le meilleur acquis de l'armement de l'histoire. C'est pas un promide, ça.
comme ça renvoyer mes vidéos. Je vous rassure, l'éveil du Golu Golu no Mi n'a rien à voir avec les deux précédents. En effet, il peut effectivement étendre de l'or dans tout son environnement, mais c'est uniquement dans le but de se créer. En vrai, c'est un paramécia, donc l'éveil transformera son environnement en or, donc c'est top en soi. Ouais, c'est top. Ouais, c'est. Moi, je valide, hein. De toute façon, Tesoro, à l'époque du film Gold, quand c'est sorti, c'était incroyable, hein. Le film Gold, c'était vraiment bien. Ah, d'ailleurs, cette année, on aura un film One Piece, les gars. Hein. 2025, on aura un film One Piece. Passer après un film centré sur Shanks, ça va être compliqué. Là, va falloir tabler sur un truc au-dessus, les mecs. Et oui. Créer un réseau sensoriel. Tesoro, en étendant ses fils d'or, peut recouvrir une île entière. Ça va probablement parler de Xebec. Et observer la moindre vibration qu'émettent les êtres vivants dessus. Il peut donc détecter différentes attaques dans chaque recoin de son île. On est d'accord, ici l'éveil de son fruit lui apporte plus un soutien qu'il ne renforce sa puissance, quand bien même son contrôle de l'or s'étend beaucoup plus loin et est plus précis. Pourtant, il ne fait aucun doute que Tesoro est un combattant plus... Non, compliqué de rien, c'est le film OP. Bah, en fait, c'est... Pour toi, tu dis que c'est le pire film OP, mais en termes de rentabilité, c'est le meilleur. Il est même dans le top 10 des films les plus rentables au Japon. Tout style confondu. Vis-à-vis de tes goûts personnels, je peux comprendre, mais en termes de rentabilité, pour eux, c'est le meilleur. Et donc, il leur faut viser plus haut. Et pour viser plus haut qu'un truc avec Shanks, c'est compliqué. Et donc, faut un truc exceptionnel. Donc là, ça doit taffer dessus, ça doit brainstormer, là. Plus que remarquable. S'il était pas riche et qu'il décidait de devenir pirate, il serait sûrement l'un des plus redoutables au niveau des Shichibukai. B. Exactement, monsieur Sephiroth. Pourquoi? Parce qu'il y a Shanks. Et je vais répéter ce que j'ai dit à l'époque du film Red. Si le film s'était appelé... Allez, Mihawk, il représente quelle couleur? Yellow pour Mihawk, hein? Parce que maintenant, le mec, il s'habille en jaune. Le film One Piece, Yellow pour Mihawk, ça aurait été le beat du siècle, hein. Ils auraient perdu de l'argent. La Toei aurait été endettée, hein? Il y aurait eu que des promides qui seraient partis là-bas comme ça, voilà. Ils seraient tous comme ça, devant l'écran. Mihawk! L'épée noire, allez! L'épée noire, vas-y, j'arrête. Vas-y, j'arrête. Utilisateur dont l'éveil a échoué. Bon, en tout cas, ça aurait bidé, tout le monde le sait. Hein, tout le monde est au courant. Oui, vous m'avez bien entendu. Beaucoup connaissent le fameux quatuor de gardiens d'Impel Down, mais peu comprennent réellement ce qui leur arrive. C'est Crocodile qui nous informe de leur état au chapitre 544. Les gardiens, malgré le fait qu'ils se soient fait mettre à mal par Luffy, Jinbei et toute la clique, ont démontré des capacités de régénération. En plus, c'est crevard, c'est sûr, c'est le genre de mec à voler du popcorn au cinéma. Accrue. C'est le genre de gens qui rentrent avec des œufs durs au cinéma, ça pue les œufs dans toute la salle, mais ils s'en foutent ils bouffent des œufs devant le film, ils en ont rien à foutre ces gens-là. Résistance supérieure à la normale. Mais du coup, qu'est-ce qui a échoué chez eux? Eh bien, lorsqu'un Zoan s'éveille, le power-up débloqué est basé sur les transformations du fruit. Ça, on vient de le voir. Mais il y a autre chose aussi, une info ultra importante qui, allez savoir pourquoi, n'a été révélée que dans un livret inconnu du Shonen Jump. Lors de l'éveil d'un fruit du démon Zoan, la nature innée de l'animal peut prendre le dessus sur l'utilisateur et le faire complètement basculer dans un état primitif. Voilà la sombre vérité derrière ces pauvres gardiens, rendus à l'état de simple... Ils volent les matelas de l'hôtel, ils volent jusqu'au la dernière feuille de papier toilette de l'hôtel. Toi tu me parles du matelas, frérot. Un peu de sérieux, on parle des promides, hein. La chef Sadi, ces créatures ont perdu toute raison suite au mauvais déroulement d'un éveil, condamnés à frapper encore et encore les prisonniers qui se comportent mal. On sait pas trop. Après il a pas tort, c'est vrai que les Road to Love Tale ça a fait parler pour Road to Love Tale, pour Luffy qui a surpassé Kaido, je crois que c'est tout, hein. Alors qu'il y a eu 4 livrets, je crois pas qu'il y a eu d'autres infos, parce qu'en fait c'est comme les vivres-cards, il y a des vivres-cards qui font beaucoup parler. Vista Mihawk, Aki des Rois, Guernica est plus fort que Rob Lucci, mais il y en a certaines, bon, t'as pas d'infos qui restent, donc bon, les gens ils calculent pas trop, quoi. On réussit à s'éveiller, clair. Mais il y en a qui, c'est des vivres-cards exceptionnels, quoi. Normalement, ce n'est possible que lorsque certaines conditions sont réunies. Une théorie stipule que les gardiens auraient subi un éveil artificiel forcé, expliquant pourquoi leur corps et leur esprit n'ont pas pu le supporter. Ils ne sont probablement plus capables de reprendre forme humaine, et en plus... ils sont nuls. Contrairement à un autre personnage qui, lui... la victime de Guernica. Maîtriser son power-up. Rob Lucci. Bon, on ne le présente plus, hein. Le frérot, il a tout vécu, hein. Le dire... Bloxid, il a dit... Dites-vous qu'ils volent principalement des poubelles. Comment ça, principalement des poubelles, frérot?
Gear 2, le Gear 3, il a disparu des radars lorsque Luffy a sorti le Gear 4 pour Il est fou. revenir là récemment dans le dernier arc et se manger une patate d'un Luffy éveillé. Et en plus, Après la patate elle fait mal. La patate il a vu les étoiles, Rob Lucci. c'est lui qui l'a provoqué en duel. Non, peut-être qu'on a été un peu trop... Non, en fait, vous voyez, Lucci c'est typiquement le genre de truc, je me dis, peut-être qu'on a été un peu dur avec lui, mais non, c'est lui, il a trop la boca. Il a trop la bouche, Rob Lucci. Maintenant je vais te fumer, maintenant que Kizaru est là, on va vous fumer. Vous voyez, il aime trop parler pour rien, Rob Lucci, c'est ça le problème. Et vu que c'est ce que j'ai reproché à Barbepoire, je dois le reprocher à Rob Lucci, sinon je fais 2 poids 2 mesures. Bon, en dehors de son cerveau, il a quand même un très gros atout. Il a mangé le Nekonekonomi, modèle léopard, qui lui permet de se transformer en léopard Nekonekonomi, tout ça pour être la victime de vous savez qui. ou en humain léopard. Son fruit lui donne une vitesse surhumaine et une énorme force physique qu'il complète avec les techniques de combat de la marine. Mais si vous savez, Shigan, Rankaku, Kamie, ou en français le pliage, bref, il combine tout ça super bien, tellement que c'est les seuls pouvoirs qu'il Le pliage. utilise en fait. En forme éveillée, son physique subit de subtils changements, comme un allongement de la taille, un affinement de son corps, et surtout, il obtient du flow, avec un arc de fumée noir sur son dos. Toutes ces modifications physiques ne sont pas là par hasard. Grâce à ça, il peut aller extrêmement vite tout en conservant sa force monstrueuse. Son utilisation du Rokushiki se retrouve également décuplée, mais pas au point de tenir contre le Gear 5. Ah, on enchaîne bien sûr avec son Hop, frérot. Oh, ça va, on te dérange pas. Avec ton masque là, déjà tu crois c'est le bal masqué. pas au point de tenir Et contre en le plus tu nous mets quoi? Gear 5. Ah, Flop Gucci à côté de Katakuri. Oh frérot, doucement. Ça fait 8 minutes de vidéo, on a été gentil, doucement frérot, attends. Comment ça Katakuri? Oh. on enchaîne bien On se calme.